chapitre 2, et de versets 13 à 15, et ensuite encore quelque chose de Luc. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre, et bienveillance envers les hommes. » Alors, il y a deux manières de traduire la dernière phrase, mais je préfère ça, bienveillance. Dieu a voulu le bien de sa création, le bien de chacun de nous. Ok? Amen? Est-ce que tu peux te tourner à la personne à ton côté, lui dire, Dieu veut ton bien. Amen? Yo no sé si llego a fallar portugués, pero saldrá más bien como el castellano. Désolé. Alors, Luc 5, on va lire de Luc 5, et de 17 à 26. Un jour, Jésus, Luc 5, 17 à 26. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sur ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. On va prier ensemble. Père éternel, nous te remercions pour ta parole sainte, que tu nous parles aujourd'hui comme jadis, il y a 2000 ans, tu nous parles au cœur. Et Seigneur, je prie que aujourd'hui, l'onction de l'Esprit Saint ouvre, déballe le passage, les versets que nous venons de lire, Seigneur, que nous puissions comprendre ce que l'Esprit veut nous dire, Seigneur. Seigneur, aide-nous tous à t'honorer, à te glorifier de cette manière, dans le nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît.